Mini podcast de l'été, Metroidvania 2. Ouais. Ça sert à quelque chose. Allô ? Ça sert à rien. Je m'entends ça. Ça sert à quelque chose. Ça sert à rien. C'est l'été avec Oubeds, mini podcast spécialement créé pour continuer à vous divertir en été et surtout pour que vous ne nous oubliez pas, comme toujours avec des thèmes divers et variés et évidemment accompagné par mon co-animateur Yanis Besson. Hello. Et Hello. du coup notre invité du jour, Mr. Balis Garini. C'est même plus un invité. Ouais, c'est même, en vrai c'est même En plus- fait, c'était même je pas suis le d'invité. troisième co-host. Ils ne le savent pas encore, mais ça y est, à partir de la saison 2, c'est bon. Ouais, Le ça jour va, ouais. où j'aurais changé le nom du podcast avec Yanis on parle, la frame et après ce sera avec Maddy sans parler. Ah bah clairement. Ça a vraiment Surtout juste- que- ouais. Surtout que, bon, vu mes trophées, hein, n'est-ce pas? Podcast le plus long, Ouais, podcast c'est le plus vrai. long du podcast le plus long, et on enchaîne comme ça. Là, c'est pas 15 minutes, hein. C'est pas 10 minutes. Là, on est parti pour 30 minutes de plaisir. hein. Je vous le dis tout de suite, accrochez-vous. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Waouh. Ok, d'accord. Wow. Let's go. Let's go, effectivement, bonne transition. Aujourd'hui, du coup, Yanis, tu voulais parler de Metroidvania. Oui, bah si, en vrai, j'ai beau traiter tout le monde de nerd, la terre entière. C'est un gros nerd. Je l'avoue, devant tout le monde, je suis un énorme nerd. Je joue aux jeux vidéo. Et l'un de genres de jeux vidéo que j'apprécie le plus, c'est le Metroidvania. Mais du coup, le Metroidvania, mais qu'est-ce que c'est, Yanis? Qu'est-ce que c'est le Metroidvania ? C'est un sous-genre du jeu de plateforme. Metroidvania, c'est un mot valise entre Metroid et Castlevania. Castlevania. Tu peux faire ça à la Attends, caméra, c'est vrai comme que ça. c'est visuel. Je Je passe vais à- faire la gauche. Metroid et Castlevania. Les deux combinés, un Metroidvania. Du coup, je vais vous parler de qu'est-ce qui fait un Metroid et qu'est-ce que fait un Castlevania. Un Metroid, c'est un jeu avant tout d'exploration. En gros, imagine que tu es sur ta feuille à carreaux, tu te balades dans ces carreaux et tu avances, et tu avances. L'écran change et tu vas vouloir explorer. Il y a un level design qui t'encourage à faire ça. Et comment le jeu t'encourage à faire ça ? C'est par exemple, il y a des zones qui sont inaccessibles tant que tu n'as pas un certain pouvoir. Pour illustrer la chose, Samus dans Metroid, la protagoniste, il y a des petits tunnels que tu ne peux pas emprunter. Pour ça, il faut que tu aies la capacité Morph Ball, c'est-à-dire tu deviens une petite boule et tu peux traverser ce petit tunnel. Par exemple, l'un des plus connus aussi, c'est le double saut, par exemple. D'accord. Et du coup, ça encourage l'exploration et aussi le backtracking, revenir sur ses pas. Parce que le premier niveau que tu as fait et que tu pouvais pas atteindre cette corniche parce que tu avais pas de double saut, plus tard tu iras. Parce que c'est le niveau secret où tu pourras avoir, je sais pas, les gros missiles. D'accord. Et j'en profite, du coup, transition sur Castlevania. Où Castlevania. justement, il y a des moments comme ça, notamment le meilleur, Symphony of the Night, n'est-ce pas? Ouais. Sur PlayStation. Il y a cette putain de... il y a un passage, il y a un grand escalier qui mène dans la bibliothèque. Avec Et le chien. sur le bord de l'écran, on voit une plateforme, donc. Et cette plateforme, ils l'ont mise pour que, quand on saute sans le pouvoir nécessaire, on la touche du bout de la tête. Ah. Et du coup, évidemment... Ça crée la frustration. On y passe 10 minutes en mode, je suis sûr qu'il y a un moyen de cheeser le truc. Il y a, Ouais, il y a un moyen d'arnaquer. Il est allé un peu en avance, mais on va y revenir. Mhm. Pardon. Parce qu'au début, Castlevania, c'est pas encore ça. Castlevania, c'est juste un jeu d'action, Mhm. plateforme, scrolling horizontal. Tu vois, c'est tu te trouves Et vertical. et Tu montes vertical. aussi. Tu te trouves dans le château de Dracula, tu montes le niveau, à la fin t'as Dracula et ou la mort, ça dépend l'épisode, et puis bravo GG les crédits. Tu le tabasses, quoi. Et un jour vint le Messie, Castlevania Symphony of the Night. À partir de ce moment-là, on a commencé à parler de Metroidvania, parce qu'ils ont pris le level design de Metroid, Mhm. ils ont ajouté en plus une surcouche de RPG, c'est-à-dire tu as un inventaire avec des armes, avec des statistiques, une armure, tout ça, et ça a donné ce jeu-là qui est génial. Fantastique. Il y avait une Fantastique. question, je crois. Non, en fait, Euro, c'était juste une petite remarque.
parce que j'ai pas du tout joué au jeu, mais je regarde actuellement du coup la série animée Castlevania disponible sur Netflix, et c'est juste trop bien. Et effectivement, ouais, c'est très, même dans la narration, dans la construction de la série, c'est Symphony très, of the Night, au lieu vidéo, de jouer à Belmont, on joue à Alucard. D'accord. Tout à fait. Ok, d'accord. C'est d'ailleurs le premier Castlevania où on joue pas un Belmont, si je ne m'abuse. Enfin, on commence avec pas Belmont. m'avancer. Mais, Si vous connaissez pas les noms, regardez la série. Belmont, fait. Belmont, c'est les, c'est la famille de. c'est la tueurs famille de chasseurs de vampires. Mm. C'est Van Helsing. Ouais. c'est En la gros, c'est famille Van Van Helsing. Et ce qui est drôle, c'est fun fact, c'est que Metroid et Castlevania, les premiers opus sont sortis tous les deux en 86. Ça, c'est ouf. D'accord. C'est incroyable. Ok, c'est vraiment en même temps, et ça Pas de pas. coïncidence. Et ils sont tous les deux devenus aussi fame. Et ce que j'adore dans ce jeu, c'est vraiment là où aujourd'hui les open world à part 1 t'encouragent à explorer, mais seulement parce que c'est ton... Si tu peux être complétiste aussi sur les Metroidvania, mais tu vois, c'est parce que imagine je rate ça, tu vois, c'est pas malin. Par exemple, je pense à Final Fantasy VII Remake qui est un très bon jeu. Mais dès que tu dévies de la narration, de la ligne conductrice, c'est pas si intéressant que ça, tu vois. D'accord. Alors que là, tu vas vraiment de ton propre chef, parce qu'en fait, ces jeux-là, tu peux le finir sans avoir exploré 40% de la map. D'accord. Là, c'est vraiment toi et toi-même. Est-ce que tu as envie d'explorer? Est-ce que tu as envie de maxer ton personnage, le max-min? Le min-max? Min-max. C'est-à-dire? Ça veut dire, quand tu crées ton personnage, en général dans les RPG, et c'est aussi d'ailleurs un terme qu'on peut utiliser dans le jeu de rôle. Écoutez le podcast sur le jeu de rôle. Ouais, c'est pas sur Spotify. Bientôt le web. Ouais. Donc min-maxer, littéralement, c'est-à-dire mettre les stats les plus faibles dans celles qui ne vous intéressent pas, et augmenter, pour pouvoir augmenter les stats les plus fortes au maximum. D'accord. Donc par exemple, dans le jeu de rôle, vous jouez un barbare, donc votre intérêt c'est juste d'être un gros bourrin, donc vous mettez votre stat la plus faible en intelligence, parce qu'on s'en fout, on vous demande pas d'être intelligent, et on met la stat la plus forte en force pour pouvoir casser des murs à main nue par exemple. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Et par exemple, tu le fais pour le speedrun. C'est des jeux qui sont très emprunts à faire du speedrun. Parce qu'il y a aussi un routing. Est-ce que dans quelle ordre je fais ça? Parce qu'en fait, ces jeux, ils restent linéaires, mais ils te ne donnent pas l'impression. Parce que tu dois quand même suivre la courbe de je dois avoir le morph ball, je dois avoir le missile, je dois avoir le double saut. Mais il y a un moment donné où, en fait, déjà, c'est un jeu, vraiment, c'est le jeu de la négociation. Parce que parler de cette plateforme-là, plutôt, cette plateforme, si tu as le chien et que tu te fais toucher sur la hitbox frame 3, tu te fais, t'es surélevé et tu la passes. Vous l'avez déjà fait. Tu vois, tu la passes, cette truc. Et c'est vraiment les jeux de la négociation. Moi, la dernière fois, j'ai joué à Bloodstain. Et j'ai réussi à softlock un boss qui n'arrivait pas à bouger parce que je l'avais mis dans un coin et j'avais compris son IA et c'était fini pour lui. C'est vraiment le jeu de la négociation. Tu es seul face au jeu. Le jeu te donne les outils. Tu peux avoir ton aventure normale, tranquille, tu fais l'exploration, machin. Mais tu peux aussi te dire... J'arnaque. Le jeu te dit t'as ces ressources là. Le jeu te dit tu as les ressources pour le faire, tu peux arnaquer. Du coup souvent t'arnaques le jeu sur ta seconde run. Et en vrai parfois ça arrive aussi même sur la première sans faire exprès. Bah ouais, et ça c'est beau quand tu trouves un passage un peu étrange, tu te dis il y a peut-être moyen et tu persévères pendant 2h30 et au bout des 2h30 t'y arrives et t'es en mode bah voilà en fait. Ouais voilà en fait la solution était là depuis le début. Pas compliqué. C'est pas un Metroidvania, mais tu vois cette impression je l'ai retrouvée ailleurs une fois. Peut-être j'aurai d'autres exemples, mais là tout de suite l'exemple que je pense c'était Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu tu peux négocier. C'est un jeu qui te permet de négocier. Quand tu vois les speedruns, tout ça, c'est incroyable. Et speedrun, pour les non-connaisseurs, en fait, c'est une pratique sur les jeux vidéo, c'est essayer de les finir le plus rapidement possible. C'est-à-dire, peut-être le jeu de ton enfance que tu as mis 20 heures à finir, le mec l'a peut-être terminé en 4 minutes. Ouais, voilà. À peu près. En vrai, voilà. C'est ça. Mais du coup, question, Dark Souls. Metroidvania ou pas
Alors, Non. en vrai, c'est construit Ouais, pareil. j'ai Hein. vu Fistinage, ouais, surtout. Non, parce que Alors oui, complètement. en vrai, t'as pas parce que quand même Metroidvania, ça reste le double saut, ça reste les machins. Ouais, Alors c'est vrai. tu vois, sinon on pourrait Oui, te dire de c'est tous les vrai, jeux c'est vrai. où il y a des clés où tu débloques un Fair accès, enough, fair enough. c'est un Metroidvania. Doom. Metroidvania du coup. Doom, il a pris Il y a des un petits peu. trucs, hein. pas le film indien. Oui, bah il y a une influence du Metroidvania. Tout le monde fait un peu ça Maintenant, maintenant tout le monde fait un aujourd'hui. peu ça, ouais. C'est devenu un peu un staple, n'est-ce pas Bah ouais, la base je, du game ouais, design. ce genre de comment dire, de mécanique. fonctionnement, je commence à le voir un peu dans pas mal de jeux, enfin même une sorte de simili, bah comme Dishonored en fait, ou tout simplement t'as certains passages du jeu où bah si t'as pas justement le bon pouvoir. le bon pouvoir, Et encore, et et ben, encore Dishonored. en fait c'est- ouais, et c'est surtout enfin Ça, c'est linéaire quand même. mais- c'est linéaire. C'est même pas, c'est pas linéaire, c'est que c'est un immersive sim. Et du Ouais. coup, il y a plein de fois où Ubed streamait Dishonored, j'étais en mode, Oui. bah juste là, tu possèdes Sur le la rat, ligne. Oui, bah oui, tu c'est ça. possèdes le rat, Oui, tu oui. traverses la grille, c'est fini. Oui, bah oui. Et moi, je me cassais le cul. Tu vois, j'ai une mauvaise gestion. le de- truc du de mes Metroidvania, c'est que t'es dans un cadre et qu'il te donne l'impression d'être libre. trucs. Ouais. Ouais, D'accord. c'est vrai. Complètement. Il sait que tu peux casser le jeu. Il le Hmm. sait. Mais même d'ailleurs, le jeu est construit aussi. C'est tout le monde arnaque tout le monde en fait Ouais, dans un Metroidvania. C'est-à-dire que le jeu va t'arnaquer et toi en retour tu vas l'arnaquer et tout le monde va être content quoi. Et c'est ça qui va être extraordinaire. Et il change de propre procédé. Voilà, exactement. Donc on se fait chier, mais en fait on adore ça. Et du coup, pour finir, j'aimerais conseiller quelques jeux. 4 en tout. Mhm. Le premier, c'est Ori and the Blind Forest. C'est l'histoire d'un petit animal qui apprend à faire son deuil. C'est vraiment le Metroidvania, le classique. Ça a l'air chill. Oui, c'est hyper chill. La musique, elle est garantie. Souvent dans les Metroidvania, la musique est garantie. souvent garantie. Et Et il est magnifique celui-ci. il est très beau. Et vraiment, il est très très beau. D'ailleurs, il y a le 2 qui est sorti. Le qui va 2, sortir ouais, The Wheel of the Forest, il me Ouais. semble. Et je le conseille, il est accessible. C'est le plus accessible des Metroidvania. Ouais. Parce D'accord. que les Metroidvania, ils sont pas... Ils peuvent être techniques. Quand tu dis, quand tu dis accessible, c'est vraiment le fait de faire la prise en Tu main. peux être un noob. Ouais, C'est d'accord. ce que je veux Oui. dire. Mm. La courbe de progression est vraiment bien foutue. Ensuite, il y a Hollow Knight. Alors lui, chef-d'œuvre aussi. Mon préféré mon Metroidvania préféré de ceux qui sont sortis récemment. Mhm. Par contre, lui, il est technique. C'est pour des Ouais. mecs qui Il s'y est pas connaissent facile, un peu. ouais. Même Mhm. s'il y a toujours des modes de difficulté, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais il reste beaucoup moins accessible. La DR est magnifique. Ouais, c'est un joli mélange entre Du noir et blanc. Ouais, il y a beaucoup. c'est pas- C'est très monochrome. Il y a beaucoup de bleu C'est surtout. cool. Beaucoup de bleu. Mm. C'est alors la musique extraordinaire. Bah, Hollow Knight. Hollow Knight, quoi. n'est-ce pas c'est un bon mix entre une DA qui se veut un peu mignonne entre guillemets, Ouais. donc avec des traits assez Bien épais, gros, ouais. des personnages, des character design qui sont aussi très simples, très presque cartoon entre guillemets, Arrondi. Ouais. hein, et un univers qui se veut par contre très sombre, Mhm. très mélancolique. C'est le Dark Soul des Metroidvania. C'est un peu, bah il a été un peu appelé comme Ouais, ça, ouais, si je ouais, m'abuse. ouais, il est Bon, appelé je comme sais pas ça. si. Le le bon troisième, terme, c'est mais- Bloodstain. Ah, oui, C'est Bloodstained, ouais. du coup c'est le producteur ou le réalisateur de Symphony of the Night qui a Mhm. quitté Konami parce que Konami font que de la merde, vraiment, à l'aide. C'est compliqué. Et du coup, génial. C'est Symphony of the Night Ouais. encore plus loin quoi dans ses idées. Il est allé plus loin où qu'il voulait aller. Ils sont pas l'un ou l'autre meilleurs que l'autre, mais il est allé au bout de ses idées. Sachant que pour le coup, Bloodstain, pour ceux qui l'ont peut-être ceux qui en ont entendu parler à sa sortie, il a eu une sortie un petit peu difficile. Ah ouais? Ouais. Elle a été crowdfundée. Ouais, Ah il ouais. a eu du crowdfunding, le truc était pas forcément à la hauteur de ce qui avait été prévu. Il y a eu une match, mais etc. aujourd'hui c'est très jouable. Sauf Ouais. sur Switch, le prenez pas sur Switch. Voilà, c'est mon conseil. Bien Et sûr. le dernier, par contre, c'est un Metroidvania en 3D. Je sais même pas si j'avais précisé que c'était un jeu 2D Metroid. Ouais, Metroidvania. en fait, c'était ça ma question. Et du coup, le dernier, c'est Control, qui est un Metroidvania, qui prend les codes du Metroidvania et qui les met en 3D. Voilà. D'accord. Ok, d'accord. Et c'est très inspiré de Twin Peaks, Lynch, et les décors, c'est ceux de Loki dans la TVA. Ah, d'accord, ok. C'est ouais, exactement ça. ça. Ouais.
C'est tout Oui, pour moi, c'est tout d'accord. pour le Metroidvania en tout cas. Bah voilà, bah justement c'était ça ma question. Je voulais te poser, je posais une question justement tout à l'heure. C'est est-ce que les Metroidvania sont forcément en 2D ou t'as des Metroidvania en 3D Ils sont très souvent. Enfin voilà, est-ce que c'est vraiment Oui, la c'est majorité du temps. c'est en- La majorité du temps, ils sont pas forcément en 2D en termes de graphisme, mais en 2D sur l'écran. Ouais, voilà. Platformer Non, Mario, mais si vous après, voulez. oui, c'est sûr, mais voilà quoi. Dans Ouais, dans ouais. le jeu, c'est 2D, enfin type jeu de plateforme. Après, c'est un genre qui demande justement à être expérimenté. Hein. Ouais, Oui, ouais, Il y a de- tellement de oui, choses oui, qui oui. pourraient être faites qui ne l'ont pas encore été, je pense. Control est un bon exemple qui essaye de faire un peu les deux. Enfin, de changer la perspective du Oui, truc. ouais, de ouf. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment y essayer. Après, ça reste un genre de niche. Donc D'accord, forcément, ok, c'est ouais. plus dur Ouais, ouais. d'innover sur un genre qui est pas sûr de plaire. tu vois. En même temps, quand tu vas dans un Metroidvania, c'est parce que t'as envie d'avoir le confort d'avoir un Metroidvania. C'est-à-dire Ouais, tu peut-être. sais comment ça se déroule, quoi. Bah écoute, bah merci pour les recommandations. Je les ajouterai à ma liste Steam. Et du Euh, coup, Symphony of the Night. d'accord. Avant même, le grand-père, là. Voilà. Qui se joue très bien encore qui aujourd'hui. est D'accord. meilleur de tous, pour le coup. Bah écoute. Vraiment. Merci beaucoup Badis. Vous pouvez plaisir. retrouver du coup Badis @lowlman Thirst sur Ouais. Instagram. Ce sera Elle fait écrit de en bas, magnifiques j'imagine. dessins. Ouais, je ferai des trucs. Sera là. Si j'ai pas la flemme moi. Merci encore à Hérode parce que voilà le troisième membre du coup Hérode du coup qui repasse. Bonsoir. Merci beaucoup pour la prod. Un plaisir. Vous régalez les gars. Yes. Vous pouvez retrouver du coup Yanis @majoré sur Twitter et sur Twitch @remajor. Vous Ouais. pouvez me retrouver du coup sur tous les réseaux sociaux @oubedounia et le podcast avec Oubed on parle. Merci beaucoup. Passez une excellente semaine et Et à la j'es- semaine prochaine. J'espère que ce podcast est le plus long de tous. On verra ça au post-prod. Ouais. Il est trop fort. Il est trop fort.